Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous réfléchissons sur un thème d'une importance cruciale dans notre foi. L'enfer et les péchés qui peuvent conduire les âmes dans ce lieu de damnation éternelle. Quels sont les péchés qui peuvent nous mener en enfer? Et que devons-nous faire pour éviter de tomber dans ce lieu terrible? Sainte Thérèse, dans sa vie, a eu le don de vision fréquente et de dialogue direct avec Jésus. Dans ses écrits, Thérèse décrit l'enfer parce que Jésus lui a permis de le visiter à plusieurs reprises afin de mettre en garde tout le monde. Ce que Thérèse a vu, elle l'a écrit dans ses journaux, et nous pouvons aussi le vivre à travers ses mots. C'était un lieu pestilentiel, où il n'y avait aucun espoir de réconfort, ni d'espace pour s'asseoir ou s'allonger, enfermé comme j'étais dans ce trou creusé dans le mur. Les murs, horribles à voir, me pesaient, et ils me semblaient étouffés. Il n'y avait pas de lumière, mais d'épaisses ténèbres. Pourtant, tout ce qui pouvait causer de la peine était également visible, malgré l'absence de lumière, ce que je ne pouvais pas comprendre. Pour l'instant, Dieu ne voulait pas me montrer plus, mais dans une autre vision, j'ai vu des supplices très effrayants, parmi lesquels les châtiments de certains vices en particulier. Ils semblaient beaucoup plus terribles, mais ils ne me faisaient pas autant peur parce que je ne les expérimentais pas. Alors que dans la vision dont je parle, le Seigneur a voulu me faire ressentir en esprit ces peines et afflictions, comme si je les souffrais dans le corps. Je ne sais pas comment cela s'est produit. C'était certainement par la grande bonté du Seigneur qui a voulu me faire voir de mes propres yeux d'où sa miséricorde m'a libéré. Mais qui finit en enfer et pourquoi? C'est Jésus lui-même qui répond à cette question, et nous pouvons écouter ce dialogue extraordinaire toujours tiré des écrits de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse d'Avila priait, quand tout à coup, devant ses yeux, s'ouvrit un abîme très profond, tout rempli de feu et de flammes, et là-bas tombaient en abondance, comme la neige en hiver, les pauvres âmes. Effrayée, Sainte Thérèse lève les yeux au ciel et dit: Mon Dieu, que vois-je jamais? Qui sont toutes ces âmes qui se perdent? Ce seront certainement des âmes de pauvres infidèles. Non, Thérèse, répondit Jésus, non. Sache, ces âmes que tu vois en ce moment aller en enfer par ma permission sont toutes des âmes de chrétiens comme toi. Thérèse, encore plus stupéfaite, intervint. Mais ce seront des âmes de gens qui ne croyaient pas, qui ne pratiquaient pas la religion, qui ne fréquentaient pas les sacrements. Non, Thérèse, sache que ce sont des âmes de chrétiens baptisés comme toi, qui comme toi croyaient et pratiquaient. Mais alors, ils ne se seront jamais confessés, même à l'heure de la mort. Non, ce sont des âmes qui se sont confessées et se sont confessées aussi à l'heure de la mort, dit Jésus. Comment, ô mon Dieu, vont-elles être damnées? Elles vont être damnées parce qu'elles se confessent mal. Va, ô Thérèse, raconte à tous cette vision et conjure les évêques et les prêtres de ne jamais se lasser de prêcher sur le risque des confessions mal faites, afin que mes chers chrétiens ne transforment pas la médecine en poison et ne se servent mal de ce sacrement, qui est le sacrement de la miséricorde et du pardon. Les paroles de Sainte Thérèse sont très fortes et inquiètent de nombreux chrétiens. Les âmes peuvent-elles donc finir en enfer, même si elles se confessent, même si au moment de la mort elles demandent pardon? Sainte Thérèse a par la suite précisé que le concept de confession mal faite ne comprend pas seulement celles affectées par des omissions délibérées, mais s'étend également aux confessions effectuées avec peu d'esprit de foi, sans aucune véritable volonté de changer de style de vie, ou, à tout le moins, d'apporter ces minimes modifications nécessaires à leur caractère. À ces aspects s'ajoutent les convictions erronées qui conduisent à croire injustement être sans péché, ou à pécher de manière légère et occasionnelle. Dans ces circonstances, la confession devient, comme Jésus lui-même l'a explicitement indiqué, non plus un remède salvateur, mais un véritable poison pour l'âme.
Les paroles de Jésus rapportées par sainte Thérèse nous mettent tous en garde sur l'importance de la confession et de la foi aux yeux de Dieu. Il ne suffit pas de se proclamer chrétien, il ne suffit pas de se confesser si nous accomplissons ces actes par pure extériorité ou habitude. Ce qui compte, c'est que notre cœur soit sincère. Ce qui compte vraiment, c'est la sincérité de notre repentir. Ce don immense de la miséricorde de Dieu devient occasion de grâce seulement si vécu avec un authentique repentir et une ferme intention d'amélioration. Mais comment pouvons-nous éviter de tomber dans cet abîme de désespoir que Thérèse a vu dans sa vision? La réponse vient de la même foi que nous professons. Si nous croyons véritablement en Dieu et suivons ses enseignements, si nous vivons les sacrements avec un cœur sincère et repentant, alors nous n'avons pas à avoir peur. La peur de l'enfer ne doit pas nous paralyser, mais nous pousser à vivre avec plus de fidélité et d'amour envers Dieu et notre prochain. La miséricorde de Dieu est infinie, et son pardon est toujours disponible pour celui qui se repent sincèrement. Saint Paul nous rappelle que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est notre espérance, le roc sur lequel repose notre foi. Approchons-nous de Dieu avec des cœurs humbles et repentants. Vivons les sacrements avec une profonde dévotion et sincérité. Aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Si nous faisons cela, nous n'avons rien à craindre, car nous serons toujours dans la main de Dieu, sûrs dans son amour qui sauve. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse nous tous.